nous appartient. Mercredi 6 mars, le site du PGB fait peau neuve pour une plus grande accessibilité aux touristes et habitants du territoire. L'occasion pour Canal Pourpre de discuter avec Yoann Huon, directeur du Pays du Grand Bergeracois. Yoann Huon, bonjour, vous êtes directeur du Pays du Grand Bergeracois et ce matin vous avez présenté lors d'une conférence de presse le nouveau site du Pays du Grand Bergeracois. Alors déjà, l'ancien site, vous avez évalué quelques récompenses, il avait été salué à l'époque, je me souviens. Donc un site qui avait été remarqué. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vous avez voulu changer votre présentation, votre site? Alors c'est effectivement un site qui avait été remarqué et souvent salué. C'est un site qui avait vocation à être un peu un portail du territoire et donc de répertorier un certain nombre, voire un grand nombre d'informations. Et avec le temps, c'est vrai que ces informations étaient devenues tellement nombreuses qu'on avait eu comme nécessité un petit peu de la rendre plus lisible, plus accessible. La deuxième chose qui nous a poussé un peu à cette nouvelle version, c'est de répondre aussi aux nouvelles attentes des internautes, en particulier les internautes touristiques qui recherchent des informations souvent très claires, très directes et très visuelles. Donc on a voulu adapter notre site à cette nouvelle demande. Et puis la troisième motivation, ça a été d'adapter ce site à la marque de territoire et à la charte graphique qui ont été définies l'année dernière. Donc la marque de territoire Pays de Bergerac, Vignoble et Bastide, qu'on commence à voir un petit peu partout sur le secteur, sur le territoire, et il était important de mettre évidemment notre site aux couleurs de cette charte graphique de telle manière à ce qu'il puisse être reconnu et à nouveau que la destination touristique soit plus lisible pour les visiteurs. D'accord. Ce qui est assez étonnant quand même, quand on va sur un site, normalement on a le logo, la marque de fabrique du site ou de l'association. Alors je sais pas, moi avant, quand j'allais sur le site du Pays du Grand Bergeracois, on avait ce fameux logo tourisme, patrimoine, etc. avec les 4 couleurs et la rivière qui faisait Dordogne, le fleuve, qui faisait un peu le lien. Et puis là, on retrouve la marque de fabrique, c'est Cyrano, c'est Pays de Bergerac, c'est même pas Pays du Grand Bergeracois. Comme s'il y avait une volonté de l'association de se mettre un petit peu en arrière, ou derrière cette estampille Pays de Bergerac, qui n'est pas le Pays du Grand Bergeracois. Est-ce que c'est une volonté particulière? Alors c'est pas une volonté du moins de se mettre en recul. Le logo et l'identité Pays du Grand Bergeracois, c'est-à-dire le nom de la structure, il va se retrouver en particulier sur les données, sur les pages d'information locales à destination des habitants, donc qui vont pouvoir retrouver cette appellation. En revanche, il faut reconnaître, et ça c'est pas propre à notre structure, que pour un touriste, le nom d'une structure, le nom d'un territoire un petit peu institutionnel, un peu officiel, ça lui parle pas forcément. Donc on va dire Pays de Bergerac, c'est pas une structure, c'est une estampille qui correspond en fait au territoire du Pays du Grand Bergeracois, qui est une structure associative qui regroupe différentes communautés de communes du territoire. Pays de Bergerac, c'est effectivement le nom de cette sorte de destination touristique dans laquelle les gens vont venir en vacances. C'est une sorte d'appellation un peu commerciale, si l'on veut. Ce qu'on a souhaité aussi avec cette appellation, avec nos partenaires, donc l'Office de Bergerac et le Pays des Bastides, c'est créer une identité, un sentiment d'appartenance à un territoire qui soit exprimé par les habitants ou par des touristes. Et là, le but n'était pas de créer un sentiment d'appartenance à une structure, mais vraiment à un territoire dans lequel différentes activités se développent. Aujourd'hui, c'est une marque qui peut être utilisée par tout hébergeur touristique, mais aussi par une entreprise, mais aussi par un viticulteur, par exemple, qui souhaite exporter son vin, mais aussi par une association culturelle qui organise un événement. Elle peut utiliser, sous certaines conditions, avec un format particulier, la marque de territoire pour marquer son appartenance. Pour marquer son appartenance, est-ce que vous ne craignez pas une certaine confusion, déjà que le Pays du Grand Bergeracois, c'est pas toujours très clair dans l'esprit des habitants, avec la création de la CAB par exemple, il y a la CAB, le Pays du Grand Bergeracois, vous nous expliquerez la différence entre les deux structures, et puis à nouveau Pays de Bergerac, qui n'est pas le Pays du Grand Bergeracois, même si on sent bien que derrière c'est l'attractivité touristique qui est mise en avant. Vous ne pensez pas que ça va provoquer à nouveau un empilement de dénominations pour notre territoire? Alors, en fait, vous disiez par exemple que sur l'ancien site, on utilisait Pays du Grand Bergeracois. En fait, il s'appelle, depuis sa création, ce site s'appelle paysdebergerac.com. Donc, cette notion, on s'est rendu compte que
les gens avaient pris l'habitude d'utiliser cette notion. Donc ce n'est pas, c'est surtout pas une couche supplémentaire, c'est surtout pas un étage supplémentaire. Un pays de Bergerac, c'est une appellation générique derrière laquelle les gens peuvent se reconnaître. Après, sur l'organisation des collectivités dans le Bergeracois, effectivement, on travaille, en particulier avec la CAB depuis sa création, pour qu'il y ait la meilleure articulation possible et qu'on trouve, qu'on s'adapte un petit peu à la création de la communauté d'agglomération, et que chacun ait vraiment sa place et son rôle. Vous, votre particularité au Pays du Grand Bergeracois, c'est bon, vous êtes médiateur avec notamment les financements européens. Votre particularité, c'est quoi? C'est favoriser le tourisme. Enfin, il y a des aspects qui sont très particuliers. Donc, aucunement des aspects décisionnels comme la CAB, par exemple. Voilà. Alors, on exerce des missions un petit peu pour le compte des collectivités qui estiment que toutes seules, elles n'ont pas forcément la bonne échelle, les moyens de réaliser un certain nombre de projets. On ne gère pas d'équipement. La communauté d'agglomération, par exemple, va gérer les déchets, un certain nombre d'équipements culturels ou aménager des zones d'activité. C'est l'objet d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération. Nous, on intervient, par exemple, dans la recherche de financement public, dans la rédaction aussi de stratégie, un petit peu, puis dans la coordination de ces projets. L'idée étant de faire en sorte que des projets qui émergent à Bergerac, à Monpazier, à Véline, soient cohérents entre eux, ou soient articulés entre eux. Voilà. Donc, pour l'instant, la CAB est on va dire, je sais pas calculer, on va dire 70% du territoire du Pays du Grand Bergeracois, environ, à peu près comme ça. Si les communes à la périphérie de la CAB intègrent d'autres intercommunalités en dehors du Pays du Grand Bergeracois, est-ce que ça va pas être, qu'allez-vous devenir? Est-ce qu'on va vous donner un coup de pied au derrière et vous allez disparaître parce que les intercoms seront en place? Non. Ce jour, du moins, c'est pas le cas. À nouveau, on travaille sur vraiment une articulation avec les communautés de communes de telle manière à leur rendre le meilleur service possible et celui qui répond à leurs besoins. Après, nous sommes une association, comme toute association, on s'appuie sur une adhésion qui est volontaire. Donc, si aujourd'hui les communautés de communes continuent d'adhérer, c'est qu'elles ont la volonté de le faire. Il n'y a aucune commune qui appartient à la CAB actuellement qui se dit qu'est-ce que je viens faire au Pays du Grand Bergeracois? Maintenant que je suis dans la CAB, on n'a pas besoin d'adhérer au Pays du Grand Bergeracois. Vous n'avez pas eu cette idée, on n'a pas besoin d'adhérer, effectivement, non, on l'a pas eu. En revanche, la CAB, c'est une nouvelle structure quand même qui a des compétences, des domaines d'intervention qui sont beaucoup plus larges. Donc nous, on va adapter notre mode de fonctionnement aussi. On ne rend pas le même service, entre guillemets, à des communes ou à des petites communautés de communes. On ne rend pas les mêmes services à une communauté d'agglomération qui fait 60 000 habitants. Donc l'articulation, elle doit être trouvée. Donc on est plus sur cette idée de un petit peu se repositionner, travailler sur d'autres thèmes, de nouveaux projets, que de se poser la question est-ce qu'on est toujours nécessaire ou pas. D'accord. Des rencontres régulières s'effectuent avec la CAB ou pas du tout? Il n'y a pas de structure interstructure entre PGB et CAB, non? Comment vous rencontrez les élus de la CAB? Alors on les rencontre très très régulièrement puisque justement notre objectif c'est de trouver cette articulation la meilleure possible, donc ça se passe plutôt bien et depuis 2 mois, depuis la création de la CAB, on les rencontre effectivement très régulièrement. Vous dites qu'il n'y a pas de lieu formel, mais aussi puisque la CAB est adhérente au pays, donc de fait cet échange se fait quand même naturellement et se fait très bien depuis 2 mois. Dernière question pour revenir au site. On a vu que le nouveau site est partagé en 2 parties. La partie plutôt destinée aux touristes. La volonté, c'était de mettre en avant, puisque 70% du flux, c'est essentiellement des gens qui viennent chercher de quoi se restaurer, dormir, etc. Et une partie consacrée aux communes. Est-ce que vous pouvez juste mettre un petit accent, ou revenir dessus, et mettre un accent un peu sur les nouveautés liées aux réseaux sociaux, par exemple? Alors, effectivement, ça fait comme quelques années maintenant que les réseaux sociaux sont devenus un moyen important pour, pas simplement de la sphère privée, pour que les personnes échangent entre elles, mais sont devenus aussi un moyen important de promotion touristique,
Donc on a créé avec l'Office de tourisme de Bergerac et l'Agence du Pays des Bastides une page Facebook qui est aujourd'hui animée entre nous trois, enfin par les structures touristiques, qui fonctionne très bien, qui est animée très régulièrement, c'est-à-dire on y poste des nouveautés, des infos plusieurs fois par jour, en moyenne 2 fois par jour, et on sait que ça permet de créer un lien, on va dire, un peu plus intime avec des visiteurs. Vous savez qu'en Dordogne, les 3/4 des touristes viennent par le bouche à oreille. Donc c'est pas la communication publicitaire qui fonctionne, c'est le bouche à oreille. Donc ce lien intime que l'on a avec quelqu'un de sa famille, un ami qui est venu en Dordogne et qui du coup nous donne l'envie d'y venir aussi. Donc la page Facebook ou les réseaux sociaux, ils nous permettent quelque part de créer ce lien intime et de favoriser un bouche à oreille favorable. Bien, écoutez, Yuen Huon, merci beaucoup, à moins que vous vouliez ajouter une information. Donc c'est paysdebergerac.com où on retrouvera toutes ces informations. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. No.